Elle disait, voilà, je suis pas heureuse, je suis malheureuse, mon mari a peur de moi, ça va pas, mais je m'en fous, voilà, je l'aime et je reste. Quoi qu'il arrive, je l'aime et je reste. D'accord. Donc, je pense que de leur part, ce couple qui avait été très heureux était devenu une prison. Voilà. Et ni l'un ni l'autre n'avait le courage de s'échapper de cette prison. Des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Alexia était très malheureuse, pour autant, elle envisageait de faire un enfant avec cet homme. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, aujourd'hui, un autre volet de l'affaire s'est joué, puisque la famille de la victime demandait plus de 750 000 € pour préjudice d'affection. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ? Alors, effectivement, les parents d'Alexia, ainsi que la sœur et le beau-frère d'Alexia, ont formulé différentes demandes, qui est le préjudice d'affection, qui est la souffrance endurée suite à la perte d'Alexia. Et c'est vrai que les sommes qui ont été sollicitées nous ont, je peux le dire, hein, littéralement surpris. Et... 750 000 €, ils ont demandé. Ouais. C'est énorme. C'est du jamais vu. Enfin, vraiment, on pratique régulièrement la matière criminelle. On n'avait jamais vu de telles sommes qui étaient sollicitées. Il y a des barèmes, exactement, qui sont, si vous voulez, habituellement fixés. C'est-à-dire que, voilà... Alors, ça vaut combien une vie, alors ? Voilà, c'est pas combien vaut une vie. Non, c'est pas. On n'indemnise pas une vie. Il n'y a pas de montant qui indemnise une vie. Si vous voulez, c'est la souffrance. C'est le prix de la souffrance, si vous voulez. Et un parent qui perd un enfant, habituellement, c'est 30 000 – 40 000 €. Et si vous voulez, là, on était à 150 000 € par parent. Donc, on était vraiment dans des 750 000, oui. Par exemple, un parent. Si on prend par exemple Madame Fouillot, voilà, 30 000 – 40 000 €, c'est plus ou moins les sommes qui sont allouées. On était à 150 000 € pour Madame Fouillot. Oui, Gilles. Oui, mais excusez-moi, il y avait quand même dans cet argent, parce que c'est traduit en argent, la douleur, la tristesse, le poids du mensonge aussi. Tout le ce qu'ils poids ont médiatique aussi. Le poids médiatique, tout ce qu'ils ont dû endurer. C'est pour ça que la somme est aussi conséquente. Je vous dis, c'est que l'affaire était tellement médiatisée, oui. On a tellement vu les parents d'Alexia que forcément ça a joué et c'est pour ça que la somme est très importante par rapport à ce qui se fait habituellement. Vous avez dit, vous les avez tellement vus, mais finalement, ils ont participé au fait qu'on les voit aussi. Oui, après sur la marche, ils étaient là, c'était filmé, donc ils étaient là. Mais après, ils ont fait une interview sur BFM. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce qui a joué aussi dans le fait qu'ils demandent énormément d'argent, non Monsieur Hanouna, vous avez passé tout à l'heure un extrait de ces 4 épisodes, la série d'Aval. Bien sûr. Ils y ont participé. Oui. C'est ce que j'ai dit sur BFM. Plusieurs fois, 7 à 8. Ils ont fait un certain nombre d'émissions, France 2, etc. Je veux dire, moi, je ne critique pas le fait de participer ou collaborer à la chose médiatique. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils peuvent avoir des messages, ils peuvent aussi vouloir porter haut et fort, effectivement, le souvenir d'Alexia. Je n'y vois aucun ombrage. Après, ce qui m'interpelle, ce serait un peu comme nous de venir vous dire, demain, il y en a marre, on est passé à la télé hier soir. Bon, arrêtons l'hypocrisie. Je veux dire, on n'est pas obligé de passer à la télé. On défend des gens qui refusent de passer à la télé. Après, sans prévaloir comme d'un préjudice à part entière, me paraît quelque chose de... D'ailleurs, la Cour d'assises l'a rejeté aujourd'hui. Elle a dit non, vous y avez participé, on ne conteste pas votre souffrance, qui est tout à fait légitime. C'est leur choix. Ce n'est pas, comme disait M. Montanan, c'est pas le prix d'une vie qu'on indemnise. Il faut savoir de quoi on parle. Parce que j'ai l'impression, en lisant ce que disent les gens, qui ne comprennent pas combien vaut une vie. Non, mais une vie n'est pas quantifiable. C'est le prix de la douleur, c'est le précium doloris, c'est tout. Ce que je voulais dire. Rien que ça. Parce qu'il faut y mettre un prix. Parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Voilà, on traduit ça en argent. Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Ça n'efface pas le chagrin, ça n'efface rien.